chaque île a développé ses spécificités, sa culture, sa propre culture, mais il y a quelque chose qui nous relie et c'est justement ça, c'est-à-dire nos origines. J'ai regardé le documentaire, le premier documentaire qu'on fait sur ma personne, donc c'est assez spécial de voir son parcours, de revenir sur son parcours. Et donc ça fait quelque chose. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur l'avenir. C'est-à-dire j'ai des projets, je reviens jamais vraiment en arrière en fait sur ma carrière. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai commencé et de revoir en fait certaines images, donc ça fait quelque chose d'assez particulier. Ouais. Pour moi, être caribéen, c'est beaucoup plus que d'être guadeloupéen ou d'être trinidadien ou d'être barbadien. Ça va au-delà, c'est d'être conscient qu'on a une histoire commune et que on a chaque île a développé ses spécificités, sa culture, sa propre culture, mais il y a quelque chose qui nous relie et c'est justement ça, c'est-à-dire nos origines, ce qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans la Caraïbe et ça c'est très important. D'avoir cette identité caribéenne, c'est être conscient que voilà, on n'est pas seul et qu'on a une histoire commune. Et je pense que ça c'est très très important. Donc au-delà même de la créolité, de tout ce qui compose notre culture. Je pense que si j'avais pas fait de musique, je suis un Michel Morin un peu comme mon père. Puisque c'est vrai que mon premier modèle, ça a toujours été mon père. Et donc mon père, sa façon de faire, ça m'a toujours fasciné. Et je l'ai toujours dit que c'était toujours mon modèle. Et c'est vrai que ce côté de pouvoir réaliser les choses avec ses propres mains, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc je pense que certainement j'aurais été dans les métiers un peu de tout ce qui est manuel, les métiers de la construction, parce que je trouve que ça a une certaine... finalement c'est de l'art aussi, c'est de l'art. Quelqu'un qui construit une maison, ça part d'un projet, un peu comme quand on fait un album. Et il y a un début et il y a une fin du projet. Et puis après, quand on a fini le projet, on regarde, on est content, il y a déjà la passion avant tout, et puis après on part sur un autre projet. Et donc je pense que certainement j'aurais travaillé dans ce domaine-là, je pense. Quand on parle de la famille, quand on parle de choses qui ont de la valeur, bien sûr, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement, puisque pour moi les valeurs universelles, d'ailleurs, c'est pourquoi moi, c'est ce que j'ai toujours défendu dans la musique, c'est ce qui m'a poussé à faire de la musique. Donc c'est vrai que quand on parle de famille, la notion de travail, tout ce qui est important en fait, ça peut m'émouvoir. Ouais. Ah non, être artiste, c'est pas forcément une star. Je dirais même mieux. Pour moi, une artiste, c'est avant tout un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Dans le mot artiste, il y a le mot art. Et pour moi, art, c'est quoi? C'est créer, c'est oser, c'est proposer. Et pour moi, star, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est le public qui décide qu'on est devenu une star parce que par rapport à la notoriété, etc. Mais l'artiste en lui-même, être une star ou pas une star, je pense que ça n'a finalement aucune valeur pour l'artiste lui-même. Quand on est un vrai artiste, finalement, on est artiste même sans notoriété en fait. Ça nous montre, c'est une certaine reconnaissance et donc bien sûr ça fait chaud au cœur quand les gens nous disent que bon voilà, on aime beaucoup ce que vous faites. Bercy, c'est sûr que c'est un très gros challenge, très gros challenge. On a réussi avec brio grâce au peuple, grâce à tout le staff qui a travaillé pour cela, parce que j'étais le premier artiste caribéen à faire Bercy en solo, donc ce qui est extraordinaire. Après Bercy, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait une tournée en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique. Donc c'est vrai que après, je m'arrête jamais en fait. Et donc aujourd'hui, je dirais que mon goal aujourd'hui et que je suis déjà dedans, que je suis en train de construire, c'est le projet Mosaïka. Parce que le projet Mosaïka, pour moi, c'est plus que de la musique. C'est vraiment une mission, je dirais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi, puisque c'est un projet qui me permet de fédérer autour
la culture guadeloupéenne par le biais de la musique. Et plus particulièrement la musique Groka et la musique que je fais d'une certaine manière, c'est-à-dire que je crée un pont entre la musique traditionnelle qui est le Groka, la musique de la Guadeloupe, avec la musique urbaine. Et donc ça donne quelque chose d'assez particulier qui permet justement de réunir les générations. Et donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est réunir les générations, ça a toujours été mon but. Mais avec ce style de musique, Mosaïka, et on a commencé le travail depuis des années déjà avec des titres comme Zombie, etc. Mais l'album même Mosaïka, le projet Mosaïka, on l'a lancé depuis 2019, fin 2019, et avec des titres comme Ben Show, comme Joli Congo. Dernièrement, on a sorti le titre avec Jacob Desvarieux, Chat Catétérat, et ça plaît beaucoup, ça plaît à toutes les générations. Et aujourd'hui, je suis dans ce goal-là, et voilà, on continue le travail.